Les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler de 10 ou 15 ou 5 choses que j'ai apprises durant 10 années environ de passion pour la cybersécurité. Alors n'y voyez aucunement une vérité absolue, des choses à savoir absolument ou à adapter absolument à votre cas, c'est plutôt ce que moi j'ai appris personnellement, c'est mon expérience. C'est une sorte de retour d'expérience, donc servez-vous-en si vous en avez besoin, et puis voilà, c'est simplement apprendre ou à laisser comme on dirait. Je donnerai d'ailleurs plus généralement quelques anecdotes à ce sujet, et puis je ferai d'autres séries de vidéos si besoin. Mais on n'en est pas encore là, je vais commencer avec le premier point, qui est le fait que être un hacker, c'est un comportement à part entière, c'est une sorte de mode de vie si vous voulez à avoir. C'est pas fait pour tout le monde. Un hacker, c'est pas juste une personne qui connaît des choses très précises, techniques, mais si vous voulez, c'est une sorte d'état d'esprit à suivre, d'état d'esprit à avoir, avec des idées, si vous voulez, une sorte de comportement à suivre. Loin de moi l'idée de placer le hacker dans une catégorie très précise, mais si vous voulez, si vous ne connaissez pas encore le site 16personnalités.com, eh bien je vous invite à le visiter, je vous donne le lien sans doute quelque part dans la description, et en fait vous pouvez faire un test de personnalité. Il est basé sur le référentiel MBTI, c'est un test psychologique en fait qui est relativement connu et utilisé dans le monde entier, et celui-ci va vous permettre de savoir quelle est votre personnalité parmi 16 types de personnalités applicables en quelque sorte à n'importe quelle personne dans le monde. Et parmi ces 16 personnalités, vous avez 4 groupes principaux qui sont, alors le premier c'est les analystes, vous avez les diplomates, les sentinelles et les explorateurs si je ne me trompe pas. Et donc, vous faites ce test, puis vous verrez dans quelle catégorie vous êtes, et plus particulièrement quelle personnalité vous êtes. Moi, je suis dans la partie analyste, je suis des fois logicien et je suis des fois architecte. Dites-moi ensuite dans les commentaires quelle est votre personnalité depuis ce site, et je ne serai pas surpris d'apprendre que vous faites partie aussi du groupe des analystes. Vous verrez d'ailleurs à la fin de votre test, on vous donnera plus de détails, plus d'informations sur votre personnalité. Et on vous dira sans doute que les analystes sont souvent des personnes qui ont des métiers dans l'informatique. Donc vous voyez que je ne l'invente pas, c'est vraiment le type de comportement à avoir pour les personnes qui préfèrent être de leur côté sur leur ordinateur, qui sont parfois un petit peu moins sociables, des choses comme ceci. Ça peut paraître très cliché, je sais, mais c'est vraiment un comportement, un ensemble à avoir. Et si on prend le cas opposé d'une personne qui est très sociable, qui ne tient pas en place, qui n'est pas très patiente, qui préfère voir des paysages, qui préfère l'aventure, c'est pas très adapté tout simplement à un job d'informaticien. Donc vous voyez que il y a un petit peu de vrai là-dedans quand même. Et puis confirmez-le moi ou pas, du coup, en mettant votre personnalité dans les commentaires. Le deuxième point, c'est que les hackers font peur. Très peur, à tel point que des fois des personnes inventent un scénario totalement cinématographique à ce sujet. Elles pensent se retrouver victimes de quelque chose qui en fait n'existe même pas. Et d'ailleurs, savez-vous que parmi les 10 phobies les plus populaires à présent en France, eh bien on trouve la peur de se faire pirater, en quelque sorte la peur des hackers, et cela même avant la peur des clowns. Et depuis 10 ans de mails reçus quotidiennement, je peux confirmer que certaines personnes m'envoient des mails qui paraissent un petit peu tirés par les cheveux quand même. Sachant que Big Brother France est rentré chez Monsieur Valls, après lui avoir écrit tout ce que je pense de leur gouvernement et de cette dictature, mon ordi est fliqué. Le centre de partage accès internet, icône à droite de l'ordinateur sur le bureau, met un triangle jaune pour m'empêcher de regarder internet. De 17h à 21h, l'ordi est bloqué. Que faire contre les intrusions d'autres hackers que Valls m'envoie ? Je vois les hackers comme des gens qui nous ouvrent les yeux sur ceux qui nous manipulent. Bill Gates, Zuckerberg et d'autres. Ma devise ordo ad cao. Un œil au-dessus de la pyramide. Alors je m'adresse à l'œil qui sait car j'aime pas les réseaux sociaux. Ils sont une source d'infos pour la NSA. Mais un hacker réussira toujours à rentrer n'importe où, chez Hollande ou à la Société Générale. Salut Michel, nous étions seuls avec mon mari en voiture le soir après un restaurant et une voix inconnue masculine nous a adressé un « bonne nuit » alors que nous nous disions que nous allions nous coucher de bonne heure. Je précise que l'iPhone était en fonction GPS via l'application Waze. Nous sommes choqués de cet événement, comment est-il possible de nous écouter via notre smartphone ? Dis Siri, ça ne serait pas toi le responsable par hasard ? Sans commentaire. J'en arrive au troisième point, qui est le fait qu'un hacker est souvent un débutant. Alors un hacker ou un pirate, vous
connaissez sans doute à présent les définitions. Dans le milieu, on les appelle d'ailleurs les scripts qui disent, les gamins qui utilisent les scripts, car il arrive souvent que des personnes piratent d'autres personnes, tout simplement en téléchargeant un logiciel sur internet, en obtenant un mode d'emploi éventuellement, en appliquant ensuite le logiciel sur le système en question, en piratant la personne, en récupérant ce dont ils ont besoin. C'est souvent un esprit de vengeance qu'il y a derrière, d'ailleurs souvent lié à des ex, que ce soit ex-partenaires ou ex-concurrents. Et donc ces personnes-là ne sont pas forcément dans le domaine, c'est pas forcément des informaticiens ou des personnes comme ceci, mais elles ont juste envie de récupérer absolument quelque chose qui leur est propre ou faire du mal tout simplement. Après c'est en fonction des raisons de chacun bien sûr, mais du coup si une personne signe avec le logo Anonymous sous son mail, ça veut pas forcément dire que c'est une personne qui appartient forcément à ce groupe, qui vient d'une autre partie du globe, mais ça peut simplement être, comme je l'ai dit, un ex ou une personne qui est en fin de compte relativement proche, même physiquement parlant, de sa victime. Et à propos de ça, eh bien, on peut parfois retrouver justement le pirate qui nous a piraté parce qu'il est débutant, parce qu'il n'a pas pris soin d'anonymiser par exemple sa connexion ou de cacher certaines données personnelles dans ses propres virus. Si jamais ça vous intéresse, je vous joins en description de la vidéo un article qui en parle et puis qui vous montre un petit peu comment faire si besoin. Certains disent d'ailleurs que les vrais pirates experts sont totalement inconnus, sont vraiment en train d'agir dans l'ombre, ils ont des buts précis, des cibles précises et ils ne vont pas s'amuser à allumer votre téléphone pendant la nuit pour vous soutirer éventuellement une image ou des choses à vous précisément. Et cette remarque-là est assez pertinente par le fait que une personne à l'autre bout du monde que vous ne connaissez pas n'aurait a priori pas vraiment de raison de récupérer votre photo de vacances ou de vous pirater votre compte Facebook. Par contre, un ex, partenaire, concurrent, etc. aurait probablement plus de raisons de trouver la dite information. Ce point me permet d'enchaîner sur le 4e point, qui lui malheureusement est très choquant et très attristant, c'est le fait qu'un pirate peut littéralement chercher à détruire complètement sa victime, quitte à la pousser au suicide tout simplement. J'ai parfois malheureusement des emails de personnes qui évoquent le suicide en disant qu'un pirate veut partager leurs données sur internet et que si jamais ça arrive, eh bien, elles n'arriveront pas à tenir le choc, des choses comme ceci. Et ça reflète malheureusement le côté sombre de l'humanité, avec des personnes qui sont prêtes à tuer d'autres personnes, avec des personnes qui sont prêtes à détruire d'autres personnes. Et c'est choquant de voir à tel point que c'est tellement insistant et tellement méchant que malheureusement c'est un domaine qu'on pense, comme je disais, assez technique et puis numérique, c'est pas réel. Et ben pourtant ça existe bel et bien. Bref, on passe au 5e point que j'ai là encore découvert via mes sites et via ma chaîne YouTube, c'est qu'en enseignant, on apprend en fait beaucoup, on apprend non seulement beaucoup, mais on apprend également vite et bien. Je dis cela parce que, pour l'anecdote, lorsque j'étais en licence, en fac, eh bien j'avais beaucoup de temps libre, notamment entre midi et 2, et du coup, moi je prenais juste mon petit sandwich et j'allais à la Fnac où je prenais des livres de programmation, ceux qui m'intéressaient, ceux qui me venaient un petit peu sous la main parfois, et je m'asseyais par terre parce que forcément il n'y avait pas de banc, et je lisais tout mon livre de programmation, page par page, en prenant quand même quelques petites notes sur mon téléphone lorsque je trouvais quelque chose de pertinent. Et ensuite, quand je rentrais chez moi et quand j'allumais l'ordinateur, soit dans la soirée, soit quelques temps après, eh bien, j'ai installé mon environnement de développement et puis je voulais faire ce que j'avais appris du coup. Je sortais même mon téléphone et je regardais mes notes. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, les notes que j'ai prises, elles me servent à rien parce que j'arrive même pas à démarrer mon logiciel, je sais même pas comment l'installer proprement, je sais même pas comment, j'ai pas en fait le contexte qui me permet d'appliquer correctement ces notes. Et même si j'applique ensuite mes notes, il me manque des informations, j'ai des trucs que j'ai pas notés, etc. Et ça, c'est vraiment un point que je souhaite vous partager, c'est que pour apprendre, ne prenez pas juste des notes, surtout ne lisez pas juste quelque chose mécaniquement. Je crois qu'on dit souvent qu'on oublie je sais plus combien de pourcentage de ce qu'on lit ou de ce qu'on entend. Ça, c'est pareil si quelqu'un vous parle comme moi maintenant, eh bien c'est possible que vous oubliez beaucoup de choses, c'est malheureusement naturel, c'est comme ça qu'on est fait, mais cela me permet de dire que la pratique, le fait de prendre votre livre ou d'appliquer littéralement ce que vous apprenez en même temps, en le faisant vous-même, et bien là vous ferez beaucoup plus vite, beaucoup mieux
comme faire du vélo, hein, j'ai envie de dire, où c'est pas en lisant dans un livre comment pédaler, etc., comment avoir l'équilibre que vous allez réussir à le faire, il faut vraiment le faire. Et toujours par rapport à l'enseignement, le fait d'apprendre en mettant ensuite au propre ce que vous faites, comme si vous allez le restituer, comme si vous allez l'enseigner, vous permet justement de mettre les choses bien au propre, de faire des beaux commentaires, de faire un code qui est sain, qui est réutilisable ensuite, et je pense que ça permet également de tout de suite bien faire et d'éviter de se retrouver avec des problèmes de code bâclé, d'apprentissage bâclé. Faites vraiment comme si vous allez le faire au propre, faites comme si vous allez ensuite le réenseigner à quelqu'un d'autre. Vous pourrez d'ailleurs même réenseigner ce que vous avez appris. Et pour le coup, des fois, j'ai des étudiants de mon cours qui me posent une question, et je leur donne la réponse, la bonne réponse, alors que pourtant j'ai jamais rencontré le problème de mon côté. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien tout simplement parce que en dialoguant avec les élèves, on se rend compte que l'enseignant apprend également de l'élève. Ça va vraiment à double sens, parce que par exemple, lorsque un étudiant a rencontré un souci et puis que finalement il a trouvé lui-même la réponse, il me l'indique. Et d'autres étudiants qui rencontrent le même souci, moi je peux à présent leur dire voilà, la solution c'est celle-ci, alors que moi j'ai jamais rencontré le problème de mon côté, mais via ce partage de connaissances qui est vraiment à double sens, et bien tout simplement voilà, l'enseignement est vraiment pratique pour apprendre. Il faut surtout pas se considérer comme quelqu'un qui sait déjà tout et qui va enseigner tout ce qu'il sait et puis c'est tout, il n'a plus rien à apprendre, c'est tout le contraire. Apprenez toujours, vous n'avez jamais tout appris, surtout pas en informatique et surtout pas en sécurité informatique. Sixième point, non, le hacking n'est pas technique, le hacking est humain. 90% et quelques des piratages sont dus à la faute humaine et non pas à un système qui aurait eu un problème. Ça casse un petit peu le mythe du super pirate qui connaît beaucoup de choses très très techniques et qui arrive à entrer dans les systèmes. En fait, c'est très simple. Regardez, si on a un bug dans un programme qui fait un crash ensuite d'un système ou qui justement permet un piratage, eh bien le bug est à l'origine de l'être humain tout simplement. Si un problème de mise à jour entraîne un piratage ou à nouveau une erreur quelconque, eh bien c'est pareil, c'est l'être humain qui n'a en fait pas fait la mise à jour. Et c'est peut-être même l'être humain à la base qui a entraîné la mise à jour parce qu'il avait mal fait quelque chose dans le programme. La mise à jour étant en fait une correction en elle-même d'un souci la plupart du temps. Et au-delà de ça, lorsque vous téléchargez un programme en pensant bien faire et que finalement vous vous retrouvez avec un cheval de Troie sur votre ordinateur, bah c'est pareil, c'est vous l'être humain qui avez cliqué, qui avez en fin de compte installé de votre plein gré le virus sur votre ordinateur. Même chose avec le hameçonnage. Lorsque vous avez un email qui vous dit que vous avez gagné je ne sais pas combien d'argent ou que vous devez je ne sais pas combien d'argent et que vous cliquez, que vous donnez vos identifiants bancaires ou que vous donnez votre compte, eh bien c'est pareil, c'est l'être humain qui est vraiment à l'origine en fin de compte du problème, ce n'est pas le système qui a fauté pour cela. Et comme ça, on peut un petit peu ratisser tout le domaine et puis trouver quasiment systématiquement une erreur qui viendrait de l'être humain. Ça me fait un peu penser à la Casa de Papel pour ceux qui regardent la série, avec le professeur qui arrive systématiquement à négocier, à trouver des alternatives, à tout simplement atteindre ses buts, tout simplement via la conversation humaine, via des points qui ne sont pas forcément techniques. D'ailleurs, les points techniques sont, comme bien souvent dans les films, un petit peu exagérés, mais pour vous dire, le côté vraiment humain est très très important. Et c'est celui-ci qu'il faut sécuriser. C'est pour ça que le hacking éthique, c'est vraiment apprendre soi-même l'attaque pour se défendre. Ce n'est pas installer le meilleur antivirus du monde, bien sûr c'est aussi utile, mais ce n'est pas suffisant. Bruce Schneier, quant à lui, un expert en cryptographie, truc que je ne saurais jamais faire, et d'ailleurs grâce auquel vous regardez par exemple cette vidéo de façon sécurisée, il a dit de façon très juste, les amateurs piratent les systèmes et les professionnels piratent les personnes. Il a aussi dit, une intrusion informatique c'est comme un meurtre, impossible de s'en protéger à 100%. Septième point, l'éthique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Je suis peut-être un petit peu utopique, mais c'est comme dans les films où le bon gagne, les bons, les gentils gagnent souvent à la fin. Le fait de tout simplement partager vos connaissances, de voir des personnes heureuses d'avoir appris, heureuses d'avoir amélioré leur vie grâce à vous, je pense que c'est une sorte de sagesse à avoir, à essayer d'atteindre, et que c'est un but noble en fin de compte. C'est toujours beaucoup plus gratifiant de se dire qu'on a aidé 10, 20, 30, 1000, 2000 personnes à améliorer leur vie, à suivre leur voie, à apprendre quelque chose, que de se dire qu'on a piraté 10, 20, 10 000 personnes tout simplement pour un but personnel, pour avoir de l'argent et puis pour ensuite devoir se cacher un petit peu toute sa vie de peur de se faire attraper.
C'est vraiment ça l'éthique du hacker au fond, c'est garder une ligne de conduite, des limites à ne pas dépasser, et puis tout simplement essayer de répandre le bien en essayant de sécuriser les systèmes, en essayant d'améliorer le monde du moins numérique. Et malheureusement, la fameuse légitime défense numérique n'existe pas, donc on ne pourrait pas se permettre de pirater une personne qui nous aurait pourtant piraté. Il faut savoir que des fois, on a des motifs qu'on pourrait estimer tout à fait légitimes, on s'est fait pirater, on aimerait repirater notre propre compte, ou éventuellement le pirate qui nous a piraté pour se venger, des choses comme ceci. J'ai beaucoup de demandes à ce sujet, mais comme je le dis, la légitime défense numérique n'existe pas, donc c'est interdit également, même si vous aviez pourtant à la base des motifs qu'on pourrait juger de valables. 8e point, vous ne savez pas combien de personnes veulent pirater Movie Star Planet. Movie Star Planet. Combien de filles, c'est quasiment que des filles qui me contactent pour pirater un compte Movie Star Planet. De façon plus générale, le nombre de personnes qui veulent pirater un compte, peu importe lequel, est assez ahurissant. Et alors c'est assez lié avec le point précédent, souvent ce sont des personnes qui veulent tout de même récupérer leur compte ou des choses comme ceci. Mais techniquement parlant, même si c'est votre compte Facebook et qu'on vous l'a piraté par exemple, mais si on veut repirater votre propre compte, techniquement parlant, on doit quand même accéder au serveur de Facebook, puisque vous n'avez plus votre mot de passe, donc on ne peut plus pirater l'être humain, sauf si on pirate le pirate qui a piraté votre compte, mais dans ce cas-là, celui-ci pourrait aussi vous accuser d'un acte illégal. Donc vous voyez que c'est vraiment compliqué niveau juridique, ça ne rigole pas d'ailleurs à ce sujet, et c'est pour ça que l'éthique ne rigole pas non plus, et que je ne peux pas vous aider, tout comme tous les autres hackers éthiques, à pirater votre propre compte, même si vous auriez, on le reconnaît, une raison légitime de le faire. Merci d'avoir regardé. Il n'y a pas 10 points ? Bon, il n'y a peut-être pas 10 points, mais en tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien j'en referai d'autres de ce même type. N'hésitez pas, si vous avez des questions précises, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mettez, vous savez, la petite icône de notification, cliquez dessus. C'est ce que les autres youtubeurs disent, donc je le dis aussi. Mais à ce qui paraît, c'est pour l'algorithme de YouTube. Comme ça, il va comprendre que vous appréciez la vidéo. Il va comprendre qu'elle est intéressante pour les personnes qui aiment l'informatique et qui trouveront potentiellement ma vidéo. Bon, ça, j'avoue, c'est ce que j'espère en fait, mais j'en sais rien.